Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Balak. Cette paracha est extraordinaire et unique. C'est une leçon pour Am Israël, une leçon pour tous les Goïms, qui nous apprend que tous les Goïms, au moment de la sortie d'Égypte, au moment de cette paracha de Balak, ont compris profondément, ont très bien compris que la force de lutter contre Israël ne peut pas être une arme, ne peut pas être une guerre. On ne peut pas faire une guerre à un peuple protégé par Akadosh Baruch Hu. Ils ont très bien compris que le fait d'amener des tanks ou des avions contre Am Israël, ça n'ira pas. Ce qu'il peut avoir, c'est une force spirituelle, et c'est pour ça qu'ils ont loué les services de Bil'am. Ces services de Bil'am ont eu pour but exactement d'aller et amener des clalotes, amener des insultes à Am Israël. Le fait de les insulter, on ne peut pas insulter quelqu'un qui est béni, ça n'a aucun sens. Donc finalement, Bil'am leur a dit, je devrais venir sur place, voir exactement ce qui se passe dans Am Israël, trouver des faiblesses, et par ces faiblesses elles-mêmes, je vais les approfondir, je vais les éclaircir, et c'est ça réellement la klala. Parce que finalement, tous les Mefarshim disent, on ne peut pas insulter quelqu'un. Quelle est la force de quelqu'un contre une autre? Avec sa bouche de dire que tu auras le maudire. On ne peut pas le maudire. Maudire quelqu'un, c'est refléter son mal. Dire du mal de quelqu'un, c'est le refléter. Et Bil'am, il avait un œil qui était fermé, mais l'autre qui était trop ouvert, et bien avec ça, il pouvait voir du mal. C'était un homme qui, quand on lui proposait un tableau très bien dessiné, extraordinaire, il savait réellement voir, Aïn Ra'a, vraiment le point négatif. Il y a toujours des gens qui ont une spécialité de voir, de faire refléter le mal. On peut voir quelque chose de 100% extraordinaire, et puis il y a toujours quelqu'un qui trouve le mal. On peut être avec une belle robe, un beau costume, et quelqu'un fait attention à un petit bouton ici derrière, et dire, ah, celui-là, il n'est pas comme les autres, et donc finalement, il est en train de tout casser. Bil'am avait cette force, et ils ont loué ses services pour le faire. Mais Akadosh Baruch Hu nous a aimés, et lui a tourné la bouche, et dit la Gemara, c'est avec les brachot, avec les bénédictions qu'il a données à Am Israël, on peut deviner quelles sont les malédictions, et donc finalement, on a commenté passage par passage, phrase par phrase, qu'il a dit Bil'am, la Gemara commente. Moi, je vais m'attarder sur une phrase très importante, c'est marqué Lo hibit aven bi Yaakov velo ra'a amal bi Israël. D'abord, il n'a pas vu de maladroiture, des gens maladroits dans Yaakov, et puis il n'avait pas de travail dur dans Am Israël. C'est quoi le travail dur? Il dit que quand quelqu'un fait quelque chose qu'il aime, il ne sent pas la difficulté. Mais quand quelqu'un il fait quelque chose qu'il n'aime pas, même si elle n'est pas dure à faire, mais il sent que c'est lourd. Il fait ça lourdement, il fait ça difficilement, il n'avance pas. Dit le Navi dans la Haftarah, Velo oti karata Yaakov ki agata bi Israël. Il dit, c'est pas à moi que tu as appelé Yaakov, ça veut dire le peuple d'Israël, parce que tu étais trop fatigué, tu as trop travaillé dans mon travail Israël. Disent les Mefarshim, si on veut éclaircir cette idée et donner un exemple, dit c'est quelqu'un, un grand riche, qui voyage en première classe d'une ville à l'autre en Russie, et puis il arrive dans la ville de destination, et étant très riche, il ne veut pas porter sa petite mallette James Bond, et donc il a amené un porteur. Il demande au porteur de lui prendre un James Bond, et lui, il avance à pied au taxi. Il monte dans un taxi première classe, il attend, et puis il y a un monsieur qui vient, très chargé, avec une très grande sueur, il dit, monsieur, ça a coûté 400 shekels. Il dit, mais pourquoi ça coûte 400 shekels? Il dit, non, mais ça va, vous rigolez, non, vous voulez discuter, mais regardez tout ce que j'ai sué, regardez tout ce que j'ai travaillé. Il dit, attends. Si tu as sué, si tu as transpiré, c'est pas ma mallette ne pesait que 3 kilos. Il dit, quoi? 400 kilos que j'ai portés ne valent pas les 400 shekels. Il dit, excuse-moi, si tu me dis que tu as porté 400 kilos, donc c'est pas ma mallette, parce que ma mallette est légère, ma mallette ne pèse pas. Maintenant, je m'en fous de ce que je dois te payer, mais ma mallette, elle est où? Donc tu n'as pas amené ma mallette. Dis-le Magid Midouna, que si quelqu'un il sent que servir Hachem, faire la Torah, faire les mitzvot, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de difficile, il se trompe d'adresse, parce que Akadosh nous a donné une Torah tellement élégante, tellement classe, tellement plaisante, tellement emballante, que quand quelqu'un est emballé, il ne sent pas la difficulté. Et donc de là,
dit Bil'am, je n'ai pas vu des gens souffrir dans le travail d'Hachem. J'ai vu les gens emballés. Cet emballement est fondamental pour montrer qu'on aime. Quand quelqu'un il aime la chose, il ne sent pas la difficulté, il ne sent pas la chose justement, même si c'est très dur, ça lui paraît très, très facile. Donc tous, nous devons vérifier notre Avodat Hashem. Le Shabbat doit être quelque chose d'extraordinaire, de très emballant. Un shiur de Torah ne doit pas être un somnifère, ça doit être quelque chose d'emballant. Que quand on fait une mitzvah, quand on fait une bracha, on peut manger 3 heures à table et Birkat Hamazon peut être très lourd. Ça, c'est pas ça, Avodat Hashem. Avodat Hashem, c'est vraiment comprendre le fond de notre travail vers Hashem et finalement le faire de manière très emballée. C'est cette chaleur qui transforme cette avdout, d'Hachem, de servitude, au contraire, un service à Kadosh Baruch Hu qui va nous amener à tous. Brachot, Yeshuot, Venehamot. Amen, amen.